moi je n'ai pas à m'exprimer sur la méthode, mais en tous les cas, rappeler qu'on ne peut pas verbaliser une personne simplement parce qu'elle porte un signe religieux, que ce soit un voile, une kippa, une croix ou ce que vous voulez. Et si effectivement c'est avéré que cette personne, simplement parce qu'elle a porté un voile, a été verbalisée, ça pose question évidemment, et c'est évidemment pas respectueux du principe de laïcité qui lui permet de porter un signe religieux, y compris sur la plage, puisque la plage est un espace commun à tous, comme la rue, comme le jardin public, etc. Un espace dans lequel on peut afficher des signes, qu'ils soient religieux ou politiques ou syndicaux. Certains évoquent depuis quelques heures maintenant, et même quelques jours, une période dangereuse. C'est aussi votre ressenti, l'analyse que vous faites de la situation actuelle ? En tout cas, oui, il faut éviter de céder aux surenchères, quoi. Il faut éviter de céder aux surenchères, de rentrer dans ces crispations très fortes que l'on connaît aujourd'hui. Et il ne faut pas commencer à imposer une police vestimentaire comme vous en avez dans des pays qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas des pays d'état de droit. Dans un état de droit, il n'y a pas de police vestimentaire, au-delà évidemment du respect des bonnes mœurs. Chacun peut s'habiller comme on veut. Bien sûr, il y a des habits que l'on peut récuser fortement, mais on n'interdit pas tout ce qu'on récuse. Jean-Luc Mélenchon parlait hier dans les colonnes du Monde de provocation politique. L'affaire du Burkini, c'est d'après vous avant tout de la politique pure, simple ? Je ne sais pas, ça c'est pas, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Sans doute qu'il y a des tenues qui sont des provocations politiques, qui sont l'expression d'idées rétrogrades ou autres, mais là encore, soit il y a trouble à l'ordre public, donc ce sont des provocations qui sont objectives, qui clairement vont troubler l'ordre public, et alors il faut sanctionner. Soit il n'y a pas de trouble à l'ordre public, c'est quelque chose que l'on porte personnellement et sans déranger personne, et sans l'imposer évidemment à autrui ou quoi que ce soit, et alors ça peut être bien sûr autorisé dès lors qu'il n'y a pas de dissimulation du visage. Et en l'espèce, quand vous me parliez de cette femme qui portait un foulard, elle ne troublait a priori pas l'ordre public et elle n'avait pas le visage dissimulé. Qu'attendez-vous précisément du Conseil d'État qui se réunit à 15 heures justement pour statuer sur ces arrêtés municipaux contre ce maillot de bain ? Le Conseil d'État va rappeler le droit. Alors, bien sûr, il ne va pas pour autant forcément, par exemple, interdire les arrêtés. Mais il va évaluer s'il y a réellement eu trouble à l'ordre public, auquel cas les arrêtés pourraient être maintenus. Mais il pourra aussi peut-être évaluer le fait de savoir si le principe de laïcité a été utilisé à bon escient ou pas. Et là-dessus, il pourra rappeler que le principe de laïcité ne peut pas être invoqué pour imposer des polices vestimentaires. Mais je ne sais pas précisément sur quelle question le Conseil d'État va se prononcer, s'il va se limiter à juste dire s'il n'y avait pas d'urgence et il y avait trouble à l'ordre public et donc si ces arrêtés sont illégaux, ou s'il va aller plus loin dans cette analyse du principe de laïcité.